Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Duel deuxième numéro. Nous parlons essentiellement de ce qui s'est passé le 21 janvier, ici même à Kinshasa. L'année a bien commencé, est-ce qu'on peut le dire, ou mal commencé, avec les pluies, les catastrophes, mais aussi les morts. On parle de 2 morts, c'est une guerre de chiffres. 2 morts, 3 morts, et puis on parle de 6 morts. Eh bien, on en parle aujourd'hui avec mes invités. Peter Tiani, je le reçois aujourd'hui. Il est le PDG du vrai journal. Je suis très fier d'appartenir dans une même génération que cet homme. Il est là avec nous. On parlera journaliste de son état, mais aussi présentateur de questions publiques. Une grande émission. Il n'est pas seul. Il rencontre aujourd'hui Stern Banyankou, qui est le président national des Luttes de jeunes du PDC. Comment allez-vous, mon cher ami? Je vais bien, merci. Je suis très fier de vous par rapport à votre lutte, votre constance et la pertinence de vos idées. Merci beaucoup. Oh, vous allez bien. Je retourne au compliment. Très bien. Vous savez, il y a des gens qui m'ont appelé après. Mais est-ce que ce gars est fou? Comment peut-il soutenir une thèse comme celle-là? Mais vous y tenez quand même. Ben, écoutez, j'estime que la raison s'oppose de ce côté-là, donc j'y suis et je m'y tiens. Très bien. Peter Tiani, je vous appelle affectueusement l'homologue de Bolero. Comment allez-vous? Je veux bien le brillantissimo, le meilleur d'entre nous. Je suis fier de vous, vous le savez. Très fier de vous. Merci. Très fier de votre lutte. Très fier de votre travail. Et très fier de votre constance dans ce que vous faites. Exactement, la presse joue un rôle de chien de garde dans une démocratie, a dit James Madison, 4e président des États-Unis. Pour l'histoire de notre pays, nous sommes passés de l'État indépendant du Congo à Congo belge grâce à Edmond Morel, qui est un journaliste, qui a pu dire la vérité, montrer ce que le roi Léopold faisait aux Congolais en se présentant avec de moignons. Donc à un moment de l'histoire de notre pays, à ce stade, il est important que le journaliste soit conscient de donner la vraie, la bonne information qui pourrait peut-être sauver la nation. Comment se porte Question publique? La question publique va bien, le vrai journal aussi. Hier, nous avions fait la ronde de ce qui s'est passé à Kinshasa. Aujourd'hui, dans le vrai journal, ils vont voir ce qui s'est passé à Matete, à Limete, à Kingabwa, à Bumbu. Nous avons parcouru 11 communes, là où ça a dégénéré. Et nous avons aussi assisté les victimes, 3 victimes dont nous avons assisté les familles. Je vais dire même la cerise sur le gâteau, c'est cette famille de Kitambo, la jeune Décha de 24 ans atteint par balle à l'église au niveau de Kitambo. Décédé. On a parlé avec le papa, la maman, le frère, des images émouvantes, inconsolables. Ils vont suivre en grand format dans le vrai journal de ce soir, ce lundi. Ce que j'apprécie aussi, c'est votre manière de présenter questions au public. J'ai envie de dire le seul journaliste qui va dans un reportage avec la range, hein, comme voiture de reportage. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes à la maison, la question que je vous pose, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé réellement, exactement, le 21? Alors, qui prend la main, vous deux? Il n'y a pas de problème, on peut... Vous pouvez la prendre? Il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, la part de vérité, c'est une rubrique de cette émission, vous la connaissez, ça fait longtemps, c'est vrai, vous la connaissez. La part de vérité, votre part de la vérité, vous la voulez maintenant ou avant la fin de l'émission? Ben, je vais maintenant. Très bien. J'espère que le fait que j'ai pris la parole en premier, c'est moi qui vais conclure. Voilà ce qui se raconte. Peter Tiani acheté totalement par Moïse Katumbi. Vous êtes nourri par Dokolo, entretenu par tous les opposants du Congo. Et que vous êtes obligé de rendre le compte à ces gens. Voilà pourquoi votre journal n'est pas que dans une chaîne de l'opposition. Merci beaucoup. Mon journal passe sur CCTV, oui, qui est une chaîne de Jean-Pierre Bemba. De l'opposition. De l'opposition, exactement. MLC. Et en ce que je sache, le MLC ne soutient pas Moïse Katumbi. Le MLC ne soutient pas Syndicat Dokolo. Ce serait quand même paradoxal qu'il fasse passer quelqu'un qui soutient ces gens. Et deuxièmement, il y a eu à une période ici, on a dit que j'ai soutenu Vital Kamerhe. Oui. Ce qui est étrange dans ce pays, c'est qu'on voit Moïse Katumbi partout. Ça veut dire que lorsque il y a des images, vous vous souviendrez l'affaire Kamona Ntsapou, on dit que c'est Moïse Katumbi qui a monté les images avec le meurtre des officiels des Nations Unies. Il ne faudrait pas voir le diable partout, parce qu'il y a des gens qui, pour qu'ils fassent des choses, ils doivent être, je veux dire, soudoyés si même vous voulez, mais il y a des gens consciencieux. Moi, je vais vous le dire clairement, moi j'ai tapé fort sur le rassemblement. J'ai même eu des problèmes avec mes journalistes qui sont allés, ont eu du mal à couvrir,
parce que les gens disent qu'il est collabo. Non. Lorsque Lorsque Félix Tshisekedi appelle à une marche à 2-3 reprises et qu'il n'était pas là, le vrai journal devait dire à la télévision que Félix Tshisekedi n'était pas là. La vérité reste la vérité. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne que Moïse Katumbi est traqué. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne qu'il y a des gens qui se sont désolidarisés de Joseph Kabila pour suivre la lutte du côté de la population. Même si vous nous dites toujours... Il faut aussi qu'on dise que je soutiens Monsengo parce que depuis un certain temps, nous sommes avec l'église catholique. Il faut aussi qu'on dise que je suis derrière Monsengo. Non, Christian Bossembe. Très bien. Il y a des gens, éventuellement, qui peuvent dire que nous sommes légèrement du côté de l'opposition, mais ce n'est pas faux aujourd'hui que ce que Monsengo dit, c'est ce que le peuple veut et c'est ce que le vrai journal relaie. Il ne vous entend pas de cette oreille. Alors, Stern Banyakou, votre part de vérité, vous la voulez maintenant ou vous la voulez pendant ou après pendant l'émission? Pendant l'émission ou maintenant ou après. Alors, je me lance tout de suite. Alors, vous, c'est plutôt le bilan de votre mouvement. Mais aussi quelque chose qu'on dit sur vous. Vous êtes un électron libre. On ne sait plus vous contrôler, on ne sait plus vous maîtriser. Vous faites un peu la grosse tête. C'est ce que l'on dit dans votre parti. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez encore de bons rapports avec votre président du PDC? J'ai des bons rapports, ce n'est même pas de le dire. J'ai des super rapports avec mon président, avec l'autorité morale, parce que vous saurez que l'autorité morale de mon parti, c'est aujourd'hui Bienvenue Lyotan Joly, et le président du parti, c'est M. Tokole, le gouverneur de Kisangani, le secrétaire général. J'ai fait un tour déjà avant d'arriver ici pour notifier que j'étais sur les antennes pour parler de la part du parti. Donc les rapports avec mon parti, avec ses autorités, évoluent très bien. Pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé? Il paraîtrait qu'on vous a traqué, vous, les jeunes du PPRD. Ils seraient arrêtés par la police, comme les autres victimes de l'intolérance, et qu'on les a placés dans des transports, dans des bus, comme si ils étaient des malfrats, et que vous étiez en train de défendre cela. Mascarade ou fait? Bon, je ne suis pas du PPRD déjà, d'entrée de jeu. Je suis de la majorité présidentielle. Le PPRD, c'est un parti frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et déjà que moi-même, je n'étais pas sur place. Bon, j'ai eu à voir les images qui ont circulé comme un peu nous tous nous avons vu, des arrestations arbitraires ou autres. Bref, je ne sais pas me positionner face à ça. Je pense que, Christian, tu pourras avoir dans une édition duel Papi Pungu ou Patrick Kanga pour essayer de nous éclaircir dessus. On en parlera. Alors, mesdames et messieurs, la question commence. Alors, je viens avec vous, Peter Tiani. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le 21 janvier? Merci, Christian. Le 21 janvier, il y a eu l'appel de la marche des laïcs catholiques. L'autorité provinciale a, de manière, je veux dire, anticonstitutionnelle... non, il ne faut pas directement aller dans les grands mots. Ben vous les laissez aller. Il ne faudrait pas directement aller dans les grands mots. J'aurais attendu de vous de dire que l'autorité a refusé cette marche qui était nullement conforme à la Constitution. Très bien, vous le laissez continuer. De manière anticonstitutionnelle, l'autorité provinciale s'est arrogé le droit d'interdire une marche pendant qu'elle n'en a pas le droit. La Constitution veut qu'on informe l'autorité et non qu'on demande l'autorisation. À moins qu'on me donne un article qui donne à l'autorité provinciale le droit d'interdire une marche. Alors, les laïcs, pendant qu'on leur convoque, à titre de rappel, pour qu'on leur entende, la veille, l'invitation arrive à 12h49 pour qu'ils rencontrent les autorités provinciales. Pendant qu'à 14h, on publie la décision. Non, à 14h, on demande aux gens de venir à la rencontre. On vous invite à 14h, l'invitation vous arrive à 12h49. Les avocats de laïcs appellent pour s'enquérir de la situation. Ils apprennent par les médias que l'autorité provinciale a interdit la manifestation. Bluff. Malgré cela, la détermination d'une population qui veut se prendre en charge, qui veut mettre fin à une situation qui a longtemps
perdurer depuis maintenant 20 ans. Une situation qui ne permet pas à un journaliste de nouer les deux bouts de moi. Il faut faire beaucoup d'acrobaties. Mon grand-père à moi était plombier. En tant que plombier, il a une maison. Avec le crédit, il a travaillé avec les Belges. Il a aujourd'hui les camps Kaouka que vous voyez. Beaucoup de gens de l'ONATRA ont eu des maisons. Quel est ce travail aujourd'hui que tu fais à la fonction publique, ou je ne sais pas moi où tu peux avoir un salaire, tu peux avoir un crédit pour avoir une parcelle. Toi et moi, nous sommes locataires. Ça veut dire quoi? Que pour avoir une parcelle, une maison, il faut faire un coup. Cette situation a longtemps perduré. Ou, lorsque les gens marchent dans la rue pour exiger le respect de la Constitution, avec chapelet et Bible, ces gens sont traqués à coups de gaz lacrymogène et des balles réelles. S'ensuit des morts. Ce qui s'est passé hier, c'était un carnage d'une population. Amen. Ce qui s'est passé hier, c'était inacceptable. Le gouvernement congolais, par notre ministre de la police, j'ai suivi le colonel Moualamputu, dont nous allons même diviser les images, qui parle de 2 morts. Les Nations Unies parlent de 6 morts. Moi, j'ai fait la ronde de 3 familles. Quand les gens parlent de 2 morts, ceux qui vont suivre le vrai journal vont voir. Nous sommes à Kitambo. Desha, elle s'appelle la fille. Elle est dans l'église. Elle a 24 ans. Sa famille me suit. Papa Steve, maman Mado. Son frère me suit. Il s'appelle JC. Ils sont à Kitambo. Nous sommes descendus hier. Il y avait des barrières. Nous sommes passés. J'ai été bloqué à Bandal. Je leur ai dit, si je ne visite pas cette famille, je ne rentre pas chez moi. Le policier qui m'a interpellé, je lui ai dit, il s'agit du Congo. Si tu es fils de ce pays, ma carte est la journaliste, laisse-moi passer. Bandal, là, on vous a fissuré le visage. Là où on m'avait agressé avec mon œil. Oui. J'ai dit un grand merci à la diaspora, où les gens que je ne connais pas m'ont envoyé des produits pour mon œil, qui saignait pendant 3 jours. Bon, je vais mieux, vous voyez que tout va bien. Bon, la famille est venue présenter des excuses à la télévision. Certaines personnes disent qu'on ne peut pas se limiter aux excuses, on doit porter plainte, on a fait. Mais bon, retirer la plainte, je veux voir, ça va dépendre de mes avocats à ce stade. Donc, quand j'arrive à la famille, j'écoute le papa, j'écoute la maman. Cette femme me dit, ma fille, elle devait devenir cette aspirante, cette fille. Aspirante, oui. J'ai dit à la famille. Ok. Émouvant. Maman me dit que l'enfant est allé à l'église. On a commencé à tirer dans l'église. Elle n'est pas sortie pour marcher. Si on interdit la marche, il faut traquer les gens dehors, dans l'église, des rafales. Elle tombe, elle meurt. Est-elle terroriste? Le seul péché qu'a commis Desha, dont les familles me suivent aujourd'hui, c'est parce qu'elle est allée à l'église, le jour où on devait marcher, ça doit cesser. Et nous, journalistes, devons, à ce stade, où le mensonge systémique a pris de la place, donner cette information à la population. Au prix de notre vie. À qui la faute, Christian. À qui la faute? La faute aux gens qui sont censés nous protéger. La police est là pour, nous sommes au camp de la Constitution, sécuriser la population et ses biens. Elle n'est pas là pour tirer sur la population. Est-ce que sécuriser ne veut pas dire interdire, prévenir un désordre? Est-ce que les mesures de répression ou je veux dire, pour contraindre les gens, il faut tirer à bout portant? Est-ce que la police n'est pas mieux formée pour, je veux dire, maîtriser les personnes? Est-ce qu'il faut tirer à bout portant? C'est ça le problème. Aujourd'hui, les morts que nous déplorons, qui en est responsable? Est-ce que j'ai toujours entendu les gens dire, il ne faut pas envoyer les gens dans la rue, c'est leur envoyer aller mourir. Marcher veut dire mourir. C'est cette situation qu'il faut que ça cesse. Très bien. Ça va cesser, Christian. Ça va cesser. Oui. Peu importe le nombre d'hectolitres qu'il faudrait de sang des journalistes, des citoyens congolais, cette situation. Je vous rappelle que l'année passée, plus de 77 personnes ont péri à cause de cette histoire. Des marches, des récurrentes marches, ainsi de suite. On n'a pas compté les nombres de blessés, on n'a pas compté les nombres de gens qui ont perdu l'usage de leur nombre. Non, il ne faut pas dire que les gens ont péri. Il faut dire l'année passée, les gens, 77 personnes ont été tuées. D'accord. Et leur place, ceux qui ont la chance de rencontrer leur famille, c'est les tombes. Mais souvent leur place est dans de fausses communes où on vient même arracher des morts. Cette situation, Christian Bossembe, je parle ici en tant que citoyen congolais et je suis journaliste et j'ai des éléments. Très bien, on reviendra sur la ronde que vous avez eu à faire. Vous allez nous parler de ces choses-là. Alors, Stern Banyakou, vous n'êtes pas devant une impasse où l'on vous parle de choses qui devaient être évitées, mais pas du tout. La police a réprimé par le sous. Qu'est-ce qui s'était passé réellement le 21? Vous savez, lorsque j'écoute religieusement mon co-débatteur, Peter Tiani,
j'ai vraiment l'impression d'être en face d'un monsieur qui veut à tout prix faire croire que l'État en République démocratique du Congo n'a pas sa place. L'État n'a pas son autorité, l'État n'est rien. Vous savez, tout le problème se situe là. Le jour où l'opposition congolaise comprendra qu'elle n'est pas en face seulement d'un rival de la majorité présidentielle, mais qu'elle est en face d'une institution qui est là pour instaurer, mettre l'ordre en République démocratique du Congo, la donne pourra changer. Parce que nous sommes face à une marche catholique, il faudrait le dire, ce n'est pas une marche populaire, parce que moi, je ne vois pas en ça une adhésion populaire, c'était un groupuscule bien spécifique, et vous serez d'accord avec moi que le 21, hier, c'était simplement quelques paroisses qui se sont données au jeu des laïcs. On compte, je ne sais pas moi combien de paroisses ici à Kinshasa simplement, mais vous serez avec moi, Peter l'a dit, il reconnaît simplement être lui à Kitambo, parce que le vrai Tohubohui s'est fait à Kitambo, parce qu'il y a eu des résistants face à l'appel du gouverneur, du vice-gouverneur, face à l'appel de la police. Moi je suis passé à Kitambo, j'ai parlé avec les agents de l'ordre qui étaient plus que sereins. À quel moment ça a dérapé? Je me pose la question, mais il ne faudrait pas aussi être dans le cas d'espèce où on provoque la police, où on agresse la police, parce que vous parlez aujourd'hui des morts, mais vous ne parlez pas des policiers agressés dans leur fonction. Les policiers ne sont pas non plus des extraterrestres, c'est des humains comme vous et moi. Mais équipés, formés. Mais écoutez, lorsque au jour d'aujourd'hui, ce qu'on nous élève dans la rue, c'est plus la population, c'est des milices. Hein? Seriez-vous en train de traiter les Congolais qui revendiquent leurs droits de milice? Quels Congolais, puisque les Congolais étaient chez eux à la maison. Les Congolais étaient chez eux à la maison. Moi, j'étais chez moi à la maison. Je pense que, M. Christian, vous étiez chez vous à la maison. C'est qui était sur les rues? Écoutez, j'ai dit ici... Moi, je suis dans le cadre de mon travail, j'étais en train de vérifier. Voilà, si vous étiez catholique, vous serez à la messe. Et puis après, quand le clergé vous incite à poser un acte qui n'est en rien un acte pour lequel vous venez à l'église chaque dimanche, mais à moins qu'être un indoctriné inconscient, vous direz non. Mais la dame qui a reçu une balle, elle a reçu une balle dans l'église. Écoutez, voilà pourquoi je suis encore en train de dire ici, lorsqu'on veut accuser, lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Simplement ça. Cette dame, qui est-ce qui nous dit qu'elle était à l'église? Parce que je ne vois aucun policier. Je vous dis que j'étais moi-même sur le lieu à Kitambo. J'ai parlé avec les agents de l'ordre parce que finalement nous devons de le faire, parce qu'après il y a toujours des racontages. J'étais avec eux, je les ai moi-même interpellés par rapport à une tolérance. Ils nous ont dit, nous sommes là, nous allons simplement les empêcher de sortir. C'est tout ce que eux m'ont dit avant de quitter le lieu. Bon, après qu'il y ait eu des incivils, qu'il y ait eu des fous de leur foi qui sont sortis pour répondre à un appel mal donné, puisque moi je me dis, lorsque je viens à l'église, c'est pour entendre mon homélie, et puis ensuite rentrer chez moi à la maison, que ça soit en groupuscule. Si, bien évidemment, en ce terme-là, on ne veut pas des groupuscules, eh bien, arrangez-vous pour sortir. De manière à ce que l'ordre puisse être répété. Parce que, M. Christian, l'État n'est pas l'ennemi de l'opposition. M. Joseph Kabila n'est pas l'ennemi de l'opposition. Il est le président de la République et il est là pour faire asseoir, M. Peter, les institutions de la République. Il n'est pas là pour combattre l'opposition. M. Peter vous a parlé plutôt des raisons qui font à ce que les gens descendent dans la rue. Ils ne sont pas payés, ils sont maltraités. Les raisons, vous savez, les raisons pour lesquelles nous en sommes là, nous allons les dire et les redire. Mais sortir dans la rue, est-ce que c'est ça le problème? Vous connaissez ma philosophie. Moi, je dis toujours, vous êtes journaliste aujourd'hui, vous êtes un potentiel intellectuel dans votre domaine. Mais écoutez, faites développer votre domaine. Amenez-le à développer et incitez les autres à développer leur domaine. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque en République démocratique du Congo, M. Peter, c'est une capacité
de l'individu à se prendre en charge. Simplement ça. Voilà pourquoi Mouzé avait dit, prenons-nous en charge, parce qu'il avait compris le problème. Et aujourd'hui, l'opposition congolaise, M. Peter, est en train de nous dévier de tout ce que, de toutes les bandes qui ont été bien placées, bien définies pour un Congo émergent. Je n'ai pas le monopole de bouger, vous pouvez bouger vous aussi si vous voulez. Oui, vous déplacez, tout dépend de vous. Les noms m'ont échappé. Stern Bagnokou. Mon collaborateur qui parle d'ailleurs très bien français. Stern. Stern, tu es jeune comme moi. Il ne faut pas entrer dans l'histoire et être jeté dans les dépotoirs de l'histoire. Déjà, vous communiquez, de côté de la majorité, vous communiquez mal. Quand il y a des morts, on s'incline. C'est mal la manière dont tu communiques. Je n'ai pas parlé de mort ici. La capacité de l'écoute nous permet de mieux saisir. Mais non, je veux simplement dire que je n'ai pas parlé de mort. Lorsque vous avez parlé nous ne sommes pas encore arrivés là. Vous ne me suivrez pas religieusement si vous ne m'entendez pas. Okay, je vous ai laissé parler religieusement. Ce qui est exagéré est insignifiant. Je disais tantôt que vous allez être jeté dans les dépotoirs de l'histoire. On vous a posé la question, peut-être que ce que vous dites, vous ne le réalisez pas. Il vous a posé la question de la personne qui est tombée à Kitamba. Donc vous avez parlé de mort, peut-être sans le savoir. Les gens ont d'abord marché pourquoi? Le respect de l'accord. Vous, vous êtes incapatant de la violation de l'accord. Vous. L'accord a été violé. Vous êtes du PPDC, vous êtes un parti dédoublé. Avec l'IOTA. Attendez, un coup franc. S'il te plaît. Allez. Je veux aider. Vous savez, lorsque nous acceptons de pouvoir. J'avais la parole. Lorsque nous acceptons, non, j'aimerais répondre parce que vous dites. Non, mais ça, laissez-le parler. Laissez-le parler. Lorsque nous acceptons. Pas agiter, calmez-vous. Voilà, lorsque nous calmez-vous, laissez-moi terminer. Lorsque le PDC. Ne vous justifiez pas. Lorsque le PDC. Vous allez avoir le temps de réagir. Ça, vous le laissez parler et puis vous allez parler. Allez-y. Vous êtes un capatant de la violation de l'accord. Vous êtes du PDC. Le PDC, c'est Ndundu. Vous sortez d'où? L'IOTA a trahi Ndundu. C'est l'histoire. Pour qu'il reste au gouvernement, il est où aujourd'hui? Vous là, vous êtes un cas typique de la violation de l'accord, vous qui êtes en face de moi. Donc vous justifiez les gens qui sont sortis dans la rue, très mal placés pour parler. Deuxièmement, parler de développer mon secteur. Mon cher ami, il n'y a pas une presse riche dans un environnement pauvre. Ça n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle le climat des affaires. La situation politique, lorsqu'elle est mauvaise, faites-moi des bonnes politiques, je vous donnerai des bonnes économies. Lorsque la situation politique n'est pas bonne, ça influe sur la situation économique. Le climat des affaires pose problème. Il n'y a pas de société. La presse vit de quoi? De la publicité et de la vente. Ça veut dire publicité, ça veut dire des sociétés. Vous n'êtes pas informé que même la Bralima a commencé à fermer même à l'intérieur du pays. Vous n'êtes pas informé. La situation de ce pays, vous n'êtes pas informé comment la situation économique. Comment vous venez à la télévision comme si vous êtes le fils d'un professeur. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, là vous êtes dans les attaques personnelles. J'ai beaucoup d'estime. Il est jeune comme moi. Ok. Quand on dit des choses comme ça, il ne peut pas faire du Makoloko Tamboula. Ce n'est pas cette génération, non. Ça, c'est une génération qui est dans la crasse, dans la médiocrité. Notre génération doit venir pour changer les choses. Moi, je suis jeune comme toi. Ça veut dire que tu peux défendre la majorité, mais avec des arguments probants. Comment là où il y a mort d'homme, quelqu'un meurt, la famille de cette personne te regarde à la télévision. Tu dis, j'ai parlé avec des policiers, s'il y a des milices. Si quelqu'un de ta famille mourait, tu vois comment vous énervez même des gens. Non, mais... Ça veut dire que dans votre communication, vous dites aux gens, il faut haïr Kabila parce que l'enfant qu'on a tué était une milice. Une fille de 24 ans. Très bien. Aspirant religieuse. Vous êtes en train de l'appeler milice. Et vous vous souciez de la police. Je suis quand même très curieux. Que vous ne vous souciez pas des Congolais qui meurent, vous vous souciez de la police. Mais la police aussi, elle est composée de Congolais. Exactement. La police est équipée. Ça veut dire quoi? En droit, on dit quoi? La réplique doit être proportionnelle à l'attaque. Si, vous aurez tout le temps. Si, vous avez tout le temps. J'arrête que tu parles. Vous avez tout le temps. Toi, parole la vérité, maquillage. Tout ce que tu vas dire ici, les Congolais savent que tu mens. Oh là là, allez-y, allez-y, Peter. Je vais te donner la parole pour que tu parles. Toi, tu es venu faire de la politique, moi, je suis venu parler Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Lorsque vous communiquez à la télévision, lorsqu'il s'agit de la vie des Congolais, des gens qui meurent, nous discutons de quoi? Si nous aimons ces pays, si Joseph Kabila aime ce pays, comment peut-il autoriser qu'un militaire tire? Il fallait qu'il y ait des sanctions. Il faut dire ceci à la télévision, que nous avons réprimé les manifestations, mais il y a eu des dérapages, il y a des policiers qui vont être arrêtés. C'est ça la communication. Si j'étais proche de vos gens, comme ils ne savent pas communiquer, ils viennent parler à la télévision des milices. Alors vous clouez la population, parce que la population, vous mettez la population en déphasage avec vous. Bon coup, allez-y. Vous savez, le problème... Vous avez les champs libres. Aujourd'hui, voilà. Le problème aujourd'hui, c'est cette manie que l'opposition, ou ceux qui sont proches
se mettent dans la tête qu'ils ont la population dans la poche. C'est tout là où le problème se pose. Voyez-vous comment vous nommez votre journal? Le vrai journal. Il y a déjà un problème. C'est quoi le faux journal dans ce cas? Voyez-vous? Donc déjà vous avez c'est de la malgamie que vous avez en vous, vous portez comme vraiment des grands... Alors c'est une réponse, donc gens, il attaque le PDC, vous attaquez le vrai journal. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Lorsque vous appelez à votre journal le vrai journal, pour que qui soit le faux journal, c'est déjà ce problème-là pour lequel la République démocratique du Congo a un problème. Sur base de quoi vous dites la vérité dans votre journal? Tout le monde sait que vous êtes peut-être un insatisfait. Un insatisfait de demain, un insatisfait d'aujourd'hui. Voilà pourquoi vous prenez certaines positions par rapport à ça. Vous pensez que vous avez vraiment une souffrance plus que le chef de l'État face à cette jeune fille qui est tombée hier sous une balle. Vous pensez que vous avez plus mal que celui qui a été élu pour protéger cette fille. Non, il faudrait arrêter de faire croire ça à la population. Vous défendez vos intérêts, vous défendez la survie, la commercialisation de votre journal. Voilà pourquoi vous courez pour vendre des fausses informations. Moi, je ne le fais pas. Vous appelez un secours? Non. Une vente? C'est quoi un secours? Faire parler une famille qui a perdu sa fille pour tirer des informations en faveur d'un individu, qu'il soit de l'opposition, de la majorité, vous appelez ça un secours? C'est parce que c'est une information. Hein? Vous appelez ça un secours? C'est pas possible. Hein? Non, moi, je ne dirais pas que c'est un secours. Je n'appellerais pas ça un secours. Parce que déjà, si M. Peter connaissait l'état dans lequel nous étions en train déjà de pleurer les morts qui sont tombés le 31 décembre. Est-ce que nous avons fini de pleurer ces morts? Est-ce que vous avez fini de pleurer ces morts? Vous avez fini d'interviewer toutes ces familles qui ont perdu. Les morts qui sont, les gens qui ont perdu vie face à cette catastrophe naturelle de la pluie. On n'a pas encore fini de les pleurer. Vous avez fini de faire vos enquêtes. Vous avez fini de donner vos informations. Je ne pense pas, monsieur Peter. Mais vous êtes déjà réparti pour une autre marche. Vous voulez qu'on... Écoutez, que les gens soient tombés, que les gens soient morts. On commence à avoir l'impression que c'est ça qui fait vivre le grand journal. Ce genre d'informations. Très bien. Moi, on va terminer cette émission malheureusement si vite. C'est la seule question. J'aimerais bien qu'on vienne au milieu tous, comme ça on va terminer cette émission. Peter Tiani, dites-nous et puis Ferme, vous me dites aussi. Vous répondez à cette même question. Comment voyez-vous l'avenir 2018? Est-ce que vous pensez que ce pouvoir va tomber à force de marche, à force d'appeler ces gens, à force d'appeler à une révolution, et ainsi de suite? Pensez-vous que le pouvoir tombera? À vous, je vous poserai la question. Est-ce que vous pensez qu'on aura élection tranquillement dans ces conditions-là? Parce que déjà, au moment où nous parlons, nous n'avons pas de connexion d'Internet. Est-ce que si on appelle encore une autre marche, allez-vous encore bloquer l'Internet? Et vous allez bloquer comme ça jusqu'à quand? Et qui est le vrai perdant dans cette histoire de fermeture, de coupure d'Internet? Qui est les vrais perdants en termes de millions et de milliards d'argent? Écoutez, M. Christian, j'aimerais déjà un tout petit peu clarifier les choses avant de finir. Je le dis toujours, je ne suis pas, moi, un ouméniste, je ne fais pas une apologie de Kabila Oumela, pas du tout. Je suis un assoiffé des élections parce que, comme je l'ai dit dernièrement ici, vous savez, aujourd'hui, dans la majorité présidentielle, il y a plus de cadres non élus que des cadres élus. Donc, cette manie que l'opposition a de croire que la majorité présidentielle est en train de soutenir un report d'élection, il faudrait à un moment donné s'arrêter pour dire à la population congolaise que c'est faux. Parce que ceux qui veulent entrer dans l'hémicycle sont plus nombreux que ceux qui sont. Donc c'est déjà une fausseté. La majorité présidentielle, dans son ensemble, bien évidemment dans les cadres qui sont aspirants à cette plateforme, veulent les élections. Et le 23 décembre, nous aurons élection. Il n'y a plus rien à dire. La messe est dite. Finalement, je me pose la question, M. Peter, pourquoi les marches? Pourquoi sortir dans la rue pendant que le calendrier est là, pendant que les élections seront appelées le 23 décembre, pendant que nous allons connaître les candidats au mois de juillet et juin? Pourquoi faire sortir les gens pour marcher? Votre marche est butée pour... C'est quoi la fin finalement? Nous nous posons la question. Parce que la démocratie, nous l'avons mis en marche en 2006. Nous l'avons repris en 2011. Et nous allons encore la remettre en exercice en 2018. Pourquoi envoyer les gens dans les rues? On termine avec vous, Peter Tiani. Peut-être que vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit tantôt, je vais répéter. D'abord, il faut qu'on envoie les gens dans les rues pour que toi, tu cesses d'être du PDC dédoublé. Toi, tu es un cas du PDC dédoublé. Donc, le respect de l'accord, toi, tu poses déjà un cas. Deuxièmement, il faut que tu poses la question quand tu vas rentrer, papa.
Tu dis, papa, vous êtes professeur, est-ce que je me suis bien défendu ou est-ce que je fais piètre figure à la télévision? Pose-lui la question, il te dira que ce que tu viens de dire est catastrophique. Quand tu dis parle du vrai journal, est-ce vrai ou faux que tu es le fils d'un professeur? Est-ce vrai ou faux que tu es du PDC dédoublé? Si ces informations-là sont vraies, donc nous sommes un vrai journal. Comment j'ai ces informations? Arrête de suivre les journaux et les mensonges systémiques. Tu vois, ça va bien te changer si tu commences à suivre le vrai journal. Tu vas être... Vous parlez à un président de ligue de jeunes. C'est ça. Je suis en train de conclure. Si tu veux que je te donne mon temps d'antenne, tu peux prendre tout le temps. Le mensonge, ça passe pas. Les gens connaissent... Vous avez le vrai journal pour démentir. Donc, pas de vrai journal. Que nous le disons ici ou ailleurs. Pour dire la donc, comment voyez-vous l'avenir? L'avenir, c'est... Il faudrait continuer à donner l'information. Okay. Ce qu'il dit, il n'y croit pas. Il suffit de voir la gestuelle. Il y a une communication qu'on appelle une communication gestuelle. Et quand tu vois ses dires et ses gestes, je comprends que bon, il va revenir à la raison. Et les choses vont cesser quand les laïcs sont clairs. Non seulement qu'il faut qu'il y ait le respect de la com, mais aujourd'hui nous sommes où? Tu lui as posé une question pertinente qu'il n'a pas pu répondre. On a coupé le réseau, tu es au courant? Est-ce que tu es au courant? Toi, tu es là. Dans ton téléphone, il y a réseau. Est-ce que tu as les réseaux? On n'a pas coupé le réseau. Est-ce que tu on a trouves coupé la connexion Internet? C'est normal. On s'est appelé tout à l'heure pour arriver jusqu'à... Non, c'est normal. Mais non, le problème, il est... Dis-moi, c'est normal ou c'est anormal? Mais vous pensez que faire des marches non autorisées, c'est normal? Je ne parle pas des marches, je parle de la connexion. La réaction... Réponds à la question. C'est pourquoi nous avons coupé la connexion, parce qu'il y a des dangereux... Oui, parce qu'il y a des dangereux à Kinshasa qui sont... Toi-même, tu ne sais même plus écrire à ta femme un risque. Nous sommes en train de faire courir un risque à la population. Vous souffrez vous-même. C'est la plus belle émission. Et malheureusement, c'est ça le Congo. Nous ne souffrons pas parce que nous avons le souci de la population congolaise. Si vous aviez le souci de la population congolaise, vous ne les aurez pas tués. Non, mais qui a tué? Passe un message à la famille de Desha qui te suit. Non, qu'est-ce que tu dis? Le problème, quand vous dites qu'on a tué, lorsque vous dites j'ai dit ceci, personne n'a plus de soucis que Joseph Kabila Kabange. Bah, toi, comme tu es souvent avec Joseph Kabila, il t'a dit qu'il a le souci des gens. Dis à la famille qui te suit maintenant, dis quelque chose. La famille te suit. On a fini l'émission. Merci. Je viendrai au vrai journal. Je viendrai au vrai journal pour faire passer la porte est ouverte. Alors, la part de l'autorité morale Joseph Kabila Kabange. Merci Stern Banyakou. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des jeunes du PDC. Dédoublé. Alors je vous laisse dire ça. Merci beaucoup d'être passé. Vous venez de m'offrir une très belle émission. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, cette franchise, cette façon de parler. Ça m'a fait plaisir. Alors, Peter Tiani, est-ce que vous pouvez reconnaître une qualité dans votre débatteur? Oui. Laquelle? Très bonnes études. Il a très bien étudié, il parle bien. Mais seulement il doit servir le pays. Cette intelligence, s'il met au service de la vérité, nous serons loin. Avez-vous une qualité que vous avez remarquée, retrouvée dans votre débatteur? Tout le monde reconnaît comme Peter qu'il y a un travail qui se fait. Non, j'ai aimé l'expression, c'est la communication. Voilà. Il a l'expression. Il sait lui-même qu'il fait un bon travail. Non, quoi qu'on dise, il a l'expression. Très bien. Alors, il dit vous faites un bon travail, vous dites vous avez une bonne communication. Oui, mais qu'est-ce qu'il en reste de moi-même aujourd'hui? Non, sinon merci beaucoup, monsieur Peter. C'était un grand plaisir. Je rappelle que vous êtes le PDG du vrai, moi je l'appelle généralement grand et vrai journal. Je suis très content. Au moins j'ai un poste là-bas. Oh, tu l'as porté grandement vert, surtout pour l'excellence. Très bien. Alors, avez-vous un mot par rapport à cette émission Duel 2018? Non, mais écoutez, moi je remercie personnellement Christian pour encore une fois m'avoir ouvert cette porte pour Duel 2018. J'étais là en 2017, je viens d'être en 2018 et je pense que je serai tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Un mot par rapport à l'émission? Beaucoup de courage, plein succès RTGA. Continue, tu es une étoile, je te l'ai toujours dit. Merci. Vas-y, fonce, vas-y, dis la vérité. On va dire la vérité comme on l'a fait. Vas-y au prix de la vie. Très bien. Que nous ne le voulons pas, nous mourrons. Nous ne marchons pas avec la pluie, nous allons mourir. Très bien. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. Merci beaucoup à Peter, merci également à Stern. Et vous aussi, vous devez accorder votre attention. Merci beaucoup. Le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Si vous êtes un candidat, vous voulez passer à l'émission, eh bien appelez-nous à ce numéro-là. Merci beaucoup, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.